France Maghreb 2. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربي على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تامة كاملة إلى يوم الدين أما بعد. Chers auditrices, auditeurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'est rendu compte que le malheur des êtres humains, et en particulier les croyants, et en particulier les croyants musulmans, vient de l'ignorance des vérités qu'on trouve que contient le Coran. Bien sûr confirmé par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wal asr innal insana lafi khusr, il jure Allah subhanahu wa ta'ala par le temps, l'asr, que l'être humain est en perdition, sauf illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui croient et qui font du bien. Donc là, c'est par obligation, vu notre croyance du Coran, de la parole révélée, exacte, véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute l'humanité, que seuls ceux qui croient réellement, véridiquement, sincèrement, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la croyance nécessite une connaissance. On ne peut pas croire sans connaître la vérité du Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas uniquement les signes qui prouvent son existence, parce qu'aujourd'hui je crois qu'on doit dépasser un peu le stade de est-ce qu'il existe ou pas. À mon avis c'est une bêtise humaine, mais qui est-il? Et là le Coran nous répond. Qul huwa Allahu ahad, dit, suis l'unique. Allah, il est l'unique. Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et c'est vrai que les exégèses considèrent que sourate Tawhid, Qul huwa Allahu ahad, elle est le un quart des connaissances qui composent le Coran. Parce que je ne peux pas, moi, être un croyant et croire dans celui que j'ignore. Il est presque impossible. C'est vrai que nous, les musulmans, nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, voilà, vaguement, superficiellement, et pas avec une solidité, pas avec une connaissance véritable, véridique. Et d'ailleurs, tout commence par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente, il se définit, il s'identifie, il se présente, il dit qui est-il, ce qu'il veut de nous en tant que créatures, ce qui nous attend, ce qu'il fait, quelles sont ses obligations, quels sont ses interdits, quels sont ses ordres. Tout cela doit être connu par les croyants. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi. Wajibatul makhlouqi nahwa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important de connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses signes, ses noms divins, ses nobles vertus, et surtout connaître ses ordres, ses ordonnances, ses exigences,
et nos devoirs en tant que créatures envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'une foi sans connaissance, elle est fragile. Elle ne peut pas durer longtemps. À premières épreuves, elle se brise. Aux premières épreuves, elle ne tient pas. On va se défriter complètement. Ça, c'est la nature de la foi d'ailleurs, qui, même s'il est ancrée, elle est intégrée, elle est en nous, à l'intérieur de nous, mais elle a besoin d'être soutenue, nourrie par la connaissance, par le savoir. Et là, nous revenons à deux conditions pour que la foi soit solide et se maintient et qui va nous maintenir jusqu'à la mort. C'est deux pratiques, deux applications que lorsqu'on observe les pratiques des croyants musulmans, on se pose des questions et on se dit combien sommes-nous loin de ces deux composantes. Donc, afin d'arriver à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le connaître réellement, sérieusement, sincèrement, véritablement, avec une foi solide, fondée sur le savoir et la connaissance, Iqra bismi rabbika. Le Coran, il est clair là-dessus. Deux conditions. La première condition, c'est l'invocation, al-dhikr. Le prophète, alayhi salatu wa salam, et d'ailleurs le Coran, c'est lui qui lui a ordonné, Udhkuruni azkurkum, washkuru li wa la takfurun. Dhakirin Allah wa dhakirat. Le dhikr qui consiste, la base, l'essence de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dhikr n'est pas uniquement des paroles qu'on va répéter inlassablement et alors que le cœur il est ailleurs. Non. C'est du dhikr avec une prise de conscience sérieuse de ce que nous prononçons. La ilaha illallah. Mais attendez. Déjà, la ilaha illallah qui est la clé du paradis, la clé de notre attestation, la condition de validité de notre croyance, déjà en elle-même, aujourd'hui, elle est méconnaissable. Aujourd'hui, elle est ignorée par la majorité de ceux qui la répètent, ceux qui la récitent aujourd'hui. La ilaha illallah, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est une exclusion, c'est un effort que nous pratiquons, que nous appliquons contre tout ce qui est faux. Et oui, avec l'âge, avec l'expérience, on s'est rendu compte que beaucoup de choses étaient fausses, auxquelles nous avons cru. Deuxième condition, c'est la méditation. Eh oui, la méditation. Tadhakkur. C'est ce cerveau qui doit prendre connaissance de tout ce qui l'entoure, du monde, de cet univers, des créatures. Et ça, c'est une qualité et condition indispensable pour arriver à la foi solide, ancrée. La foi, ce n'est pas un masque, ce n'est pas un décor, ce n'est pas une apparence, ce n'est pas un paraître. C'est quelque chose de très fort qui habite l'être humain et qui va se traduire par un comportement conforme à cette foi dans Allah subhanahu wa ta'ala. Que quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les problèmes, difficultés, je me maintiens dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le rôle de la foi. C'est ça l'iman. C'est ça la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, chers auditrices, auditeurs, effectivement, en fait, nous avons besoin aujourd'hui d'une foi solide
pour confronter la réalité, les aléas de la vie, les difficultés de la vie, et tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous dévie, tout ce qui nous rend mécréants à la fin au niveau de la pratique et de notre comportement. Chers auditrices et auditeurs, après cette petite introduction, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 juste après la pub. France Maghreb 2, nous allons du côté du standard 01 40 33 9000. Oui, allô? 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 Oui, je vous écoute, madame. C'est un garçon. Ah, pardon. Pas grave. Je t'écoute, Wildy. On y va. En fait, je voulais savoir, parce Oui. que j'ai un oncle à moi qui m'a dit, Ah. comme quoi manger du porc, qu'il soit égorgé ou pas, ça passe. Alors, ce que ton oncle t'a dit, c'est que si nous égorgeons le porc, il devient valable. C'est ça, si j'ai bien compris? Non, non, c'est Ah. manger pas halal. Pas halal. Oui, parce que en fait, ce que tous les musulmans savent aujourd'hui, c'est une certitude, disons. Hein. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est que effectivement, manger du porc, qu'il soit égorgé ou pas, c'est interdit, c'est haram. D'accord. Et la viande en elle-même? De quoi? Ben, n'importe. Pareil, elle doit être en fait l'animal pour qu'il soit valable à consommer pour les musulmans. Il doit répondre à plusieurs critères. L'une des critères, c'est la manière avec laquelle on va l'égorger. Et c'est un rituel en fait. Hein. Il faut respecter un rituel bien précis que beaucoup connaissent très bien aujourd'hui. Voilà, en fait, c'est orienter l'animal vers la Qibla, ne pas le faire souffrir, et aiguiser en fait le couteau. Il faut qu'il soit pour ne pas faire souffrir d'ailleurs l'animal, et l'égorger pour le faire vider l'animal de son sang. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des certitudes que malheureusement, et ça c'est aussi une certitude, que l'animal, soit il est abattu, égorgé d'une manière inhumaine, totalement inhumaine, soit on ne le vidant pas de son sang. Et ça c'est interdit dans la religion musulmane. Donc nous les musulmans, nous avons une manière de traiter l'immolation ou l'égorgement de l'animal, pour qu'il soit valable. D'accord, ben, merci beaucoup. Pardon, qu'est-ce qui a fait que tu as demandé pour le porc en fait? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour toi concernant le porc? Ben, en fait, justement, je suis encore jeune, donc du coup, je savais pas trop. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des interdits en islam dont on ne connaît pas la raison. On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est pas la peine de nous dire oui, le porc, il est impur, voilà, parce qu'il mange n'importe quoi, etc. Ou bien parce que certains disent que si c'est interdit de manger de porc parce que il existe en fait un microbe qui peut nous nuire à notre santé. Ce n'est pas vrai du tout. La preuve, c'est que des millions de personnes mangent le porc, ils tombent pas malades. L'interdiction ou la cause de l'interdiction, c'est une question de foi, de croyance. Ou nous croyons ou nous croyons pas. Si Allah nous a dit que la viande du porc est interdite, voilà, basta, on arrête. C'est comme les militaires. Les militaires, lorsqu'ils donnent un ordre en général à un officier, l'officier il va exécuter. Il va pas dire ouais mais non moi j'aimerais bien discuter. Non il y a pas. C'est comme ça. Le musulman, bien que nous sommes appelés à comprendre les choses. Donc effectivement, le porc et la consommation de viande du porc pour les musulmans est interdite. Mais attention. Malheureusement, pour nous les musulmans, surtout la majorité, c'est que l'interdit du porc par rapport à l'interdit du vol, par rapport à l'interdit du viol, par rapport à l'interdit du mensonge, par rapport à... là, je crois qu'il faut qu'on refasse, hein, qu'on reprenne ce qu'il y a dans notre tête, parce qu'il y a un vrai problème. On trouve des musulmans qui face à la viande du porc, c'est haram, attention, et là ils font toute une histoire, et lorsqu'il s'agit du comportement, lorsqu'il s'agit
des magouilles, des vices, etc. Le musulman, là pour lui, c'est halal. Hein. Et tout le paradoxe, il est là. Je sais pas si j'étais clair avec toi ou pas, mais le problème, il est là. Malheureusement, beaucoup de musulmans, lorsqu'il s'agit du porc, alors là, le haram, il devient quelque chose de sacré. Et lorsqu'il s'agit d'autre chose, voilà, en fait, voilà, pour eux, ils dépassent le haram sans faire attention. Et là, c'est un vrai problème chez la majorité des musulmans. Ok. Voilà. Et j'ai des gens dans mon entourage aussi, Oui. par exemple, vont au McDo et prennent la viande. Et ils Alors. se disent musulmans. Oui, voilà. Alors, ça aussi, c'est discutable en fait, en réalité, parce que manger de la viande, aujourd'hui, le musulman est tenu à respecter les conditions de validité de ce qu'on appelle le halal. D'accord? Bon. Mais d'un autre côté, nous avons la certitude dans le Coran que وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Le Coran, il le dit clairement. Il dit que la viande qui vient des gens du livre, les juifs et les chrétiens, nous est permise à consommer. Mais si moi je vais, par exemple, dans un restaurant où il y a deux restaurants, il y a un, voilà, en fait, il est, je sais pas, on va considérer qu'il vend de la viande des gens du livre, qui appartiennent aux gens du livre. Et il y a un autre restaurant que lui, je sais très bien avec certitude qui va me faire consommer le halal, une viande égorgée selon le rite musulman. Bon, le musulman, il n'a pas à se poser la question. Le halal est prioritaire. Donc la viande des gens du livre, on peut la consommer que dans des conditions où effectivement, tu sais très bien qu'en France, parce qu'il y a pas que Paris, il y a pas que l'Île-de-France, il y a pas que là où il y a beaucoup de la communauté existe, mais il y a beaucoup de régions. Il y a pas, en fait, les gens, ils sont vraiment démunis complètement, bien que le problème est réglé d'un côté ou d'un autre. Mais tu le sais mieux que moi qu'il y a beaucoup de restaurants, sans faire la pub, là, ils vendent effectivement, les restaurants rapides, ils vendent effectivement la halal. Ouais, je sais. Voilà. Merci pour ton appel. Merci à vous. Allez, bon courage, merci. Au revoir. Machallah, il est très poli, ça fait un grand plaisir. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. À l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Allez-y, nous allons du côté du standard. 01 40 33 9000. Oui, allô? Aïe. Pourquoi la personne n'a pas pu attendre? Je vais passer directement. Voilà, donc renouvelez votre appel 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions et nous allons du côté du standard directement. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. Je dois poser une question, mais je vois qu'il y a déjà quelqu'un avant moi. Non, pas du tout, madame. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Moi, ça fait 3 ans que je fais plus de Ramadan. Parce que j'ai un AVC et puis j'ai d'autres problèmes de santé encore plus graves. Mais je sais pas. Madame Belay, samahni, c'est possible de baisser la radio parce qu'il y a un écho? Oui. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, je vous écoute, madame. Voilà, donc est-ce que c'est suffisant ou est-ce que il y a autre chose à faire en plus? Voilà, je sais pas. Parce que moi, je descends d'une famille de imams et malheureusement, ils sont tous morts. Et moi, je suis en France. Donc voilà. Non, madame, c'est très simple. Hein. Yani, la personne qui ne peut pas ou n'a pas pu faire le ramadan pour des raisons de santé, il n'a qu'à faire qu'une seule chose. C'est faire ce qu'on appelle l'fidia, la compensation. Ça veut dire que sortir pour chaque jour manqué, l'équivalence de nourrir un pauvre. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Oui, mais je vais pas en France, on va pas sortir faire, je sais pas moi. On n'est pas au bled pour non, ça n'a rien à voir. Madame, samahni. Ou des voisins, oui, madame. Non. C'est pas la même vie, donc je. Non, madame, samahni. Aujourd'hui, en France, il y a des millions de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, vous pouvez passer par aussi des associations, le Secours islamique ou d'autres associations. Ça, je le fais. C'est bon, madame. Ça, je le fais en dehors de, je veux dire,
je le fais parce qu'il faut le faire, Oui. parce qu'il faut aider. Mais je veux dire, c'est comment dirais-je, moi je parle du Ramadan que je ne fais pas. Ça n'a rien à voir avec les dons que je fais. Ça n'a rien à voir. Madame, Samahni, il faut payer d'abord la dette de Ramadan et après vous faites sadaqa. D'accord? C'est simple. Maintenant, vous voyez avec l'association et vous faites le calcul et vous donnez. Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme ça vous êtes tranquille. Vous avez payé. Les 30 jours faire. Oui, voilà, bien sûr, faire, madame. voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, maintenant, c'est à vous d'estimer le prix. Maintenant, c'est nourrir un pauvre. Oui, Combien oui, on peut. un repas de la journée. Voilà, maintenant, Samahni, ça peut être 5 €, ça peut être, je sais pas, c'est à vous de voir. Et là, vous faites le calcul, vous donnez à l'association, alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme ça, Non, vous êtes tranquille. ça je le fais. Oui, non, mais Samahni, non, il faut le faire comme une compensation, comme une fidia. Parce que c'est important, hein, avec la niya de un des jours manqués, un des mois. Là, je fais mon calcul et je donne, alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme ça, vous êtes tranquille au niveau de la conscience religieuse. Oui, tout à fait. Voilà. Et j'ai une autre question. Quand j'étais jeune, étudiante, et il y avait des mois où je faisais pas Ramadan parce que on est sale et je n'ai jamais remboursé ces années-là. Puis voilà, j'ai vieilli, puis voilà. La baisse, alhamdulillah. Chauffez, madame, pareil, la même règle, d'accord? Lorsqu'il y a des jours manqués, je fais une estimation et je la sors en argent. Voilà, je nourris des pauvres. C'est tout. C'est simple. Voilà, donc c'est toujours la même règle. Une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Mais c'est à vous de voir, madame. D'accord. Voilà, madame. Merci. الله يسلمك شكرا ربي يشفيك ويعافيك ربي يعاونك مدام Merci beaucoup. سلام Bonne soirée et puis bonne année et plein بارك de الله bonnes فيك choses. الله يسلمك شكرا مدام الله يسلمك ورحمة الله. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Juste après la pub, nous revenons 01 40 33 9. Effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, chers auditeurs, dans votre émission Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, sachant que vous avez la possibilité de nous appeler, poser des questions, nous interroger ou discuter sur un sujet qui vous préoccupe. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Bon, la personne n'a pas pu attendre. Vous savez, la patience est une vertu. Donc, patienter, comme ça, on peut en fait... voilà. Donc, je vais prendre en ligne en direct 01 40 33 9000. Oui, allô? Ah ben j'ai de la chance, je viens de vous poser une question et j'ai une autre question sur concernant mon fils. Oui, madame. Mon fils, quand j'ai accouché en France, bon, les premiers c'était bon, c'était mon père ou un de mes oncles qui ont fait le mais... En revanche, le dernier, voilà, on est resté en France et il n'a pas pu avoir ce beau cadeau. Et je sens qu'il ne ressemble pas beaucoup à ses frères et sœurs. Je dirais même un peu athée. Il habite dans les pays anglo-saxons déjà, et déjà qu'il y a une bizarre le coffre. Et je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et je me sens un petit peu, comment dirais-je, coupable. Mais je me dis peut-être que j'ai pas fait le nécessaire. Sauf, madame, je crois que on ne peut pas expliquer la différence que vous avez remarqué sur votre fils juste pour la raison je crois pas, hein, madame. Il y a autre chose. Nous avons la certitude. Il y a beaucoup de jeunes. Hein, voilà, ils passent par des phases difficiles. Donc ils n'ont pas trouvé encore soit rencontrer la bonne personne ou elle avoir le déclic. Et je suis plus que certain, madame, hein, vous verrez, Inch'Allah, ça je suis certain là-dessus. Il suffit de penser à lui tout le temps, de lui faire des doigts spécifiques pour lui, et vous allez voir qu'un jour, vous allez le retrouver parmi les meilleurs pratiquants. Et madame, c'est une certitude. Parce que c'est pas parce que il y avait un mauvais départ. Madame, non, on peut pas expliquer que madame. Non, samahni. Non, parce que ni à hasla. Oui, donc il y a qu'il ni à hasla. Non, je crois que il y a autre chose, hein. Et surtout dans les pays anglo-saxons, il y a plus de possibilités de rencontrer des bons. Sauf pour moi aujourd'hui,
يعني faites-lui confiance. عملي له دعاء ليل ونهار ليل ونهار. Il vieillit quand je suis allée le voir et la mosquée elle est à côté. Il parlait pakistanais, il y va jamais. لا مدام اسمعيني مدام شوفي أنا متأكد مليون في المية. C'est une question de temps مدام. Pourtant je descends d'une famille de croyants. يا مدام الله يرحم والديك. شوفي مدام ça n'a rien à voir. سامحني مدام شوفي سبحان الله الهداية هداية المولى عز وجل صح ولا؟ دونك احنا علينا ندعي له بالهدايه اللهم اهديه يا ربي ça c'est très important. j'ai presque coupé avec lui. لا مدام هذه شفت لي زيغور نتاعنا هذم لي زيغور نتاعنا يعني سبحان الله laisse-lui le temps madame وين المشكل il y en a beaucoup comme ça vous croyez qu'il est seul il y a des milliers سبحان الله بعد يرجع خليه يعني ما c'est pas parce que سامحني مدام سامحني يا مدام الله يرحم والديك ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'est pas sur la bonne voie ou le droit chemin انه il va rester toujours comme ça c'est pas vrai madame مو صحيح درت لها الرقيه خليك من الرقيه مدام سامحني مدام الله يرحم والديك مدام اسمعيني جو كخوا كو الرقيه هذيك معناها مدام اسمع لو بروبليم يعني يا جماعه الله يرحم والديكم الرقيه راهو ce n'est pas un médicament alors c'est pas pour soigner les gens c'est pas pour aider les gens c'est pas vrai ما نكتبوش على بعضنا il y a qu'une seule chose هو الدعاء الان كل في الصبح في الفجر تدعي له تقول له يا ربي اهدي له قلبه سي تو يا rien مدام يعني c'est pas la peine de discuter والدنيا non هي الهدايه في القلب يعني هو سبحان الله انا شي بلوس كو سارتان هذا يحب له دعاء معناها مستمر سي تو يا با دو سي با la peine de compliquer. Il y a un changement quand qu'il hajj mon père il a été à la Mecque et on est descendu et mon père il lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je t'apporte de le hajj et mon fils il lui a dit tu feras une prière pour moi Inch'Allah pour être Inch'Allah un grand imam et il y a eu un changement complètement معليش يا مدام c'est normal le changement يا مدام يرحم والديك ما تقلقيش من الشانجمون مدام comme il y a eu un changement vers le mauvais chemin il va y avoir un changement vers le droit chemin ما تقلقيش روحك ils mentent pas ils ne mentent jamais ils ne volent jamais مدام بحول الله ils donnent des cours يا مدام بعد عليه بزاف ادعي له مدام ادعي له بالهدايه سي تو faut pas compliquer les choses j'ai coupé avec lui لا il faut pas surtout pas madame لا كيفاش مدام كيفاش سبحان الله تخليه وتروحي كيفاش الكلام هذا مدام بحول الله تعالى تسمعي كل الخير من نهار رمضان تسمعي كل الخير الله يهدي ان شاء الله شكرا السلام ورحمه الله شكرا السلام 01 40 33 9000 et oui n'abandonnez jamais vos enfants jamais et oui vous savez c'est une question de temps c'est tout ça viendra Inch'Allah hein ne désespérez jamais de la miséricorde de Rabbi subhanahu wa ta'ala 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard directement oui allô oui bonjour assalamu alaikum salam wa rahmatullah akhi al-karim je vous appelle de très loin de 10 000 km de la métropole je vous appelle de Mayotte bien écoutez ça nous fait un grand plaisir. Shukran, merci. Donc, je vous appelle parce que là, j'ai un petit souci. Oui. Ou un grand souci au niveau de faire la prière dans un mosquée qui a des tombes. Sans avoir l'intention de vénérer les tombes, mais ici, chez nous, on a tendance à construire les mosquées à côté des tombes ou d'enterrer pas de rester les chairs dans des mosquées. Donc, il y a des oussades qui viennent de Maghreb, tout ça, qui viennent de Madine, ou eux, ils viennent ici pour nous dire que c'est interdit. C'est haram, donc là, je suis un petit peu perdu. Parce que je me trouve d'aller de quitter la mosquée de quartier, d'aller dans d'autres mosquées et du coup ça me...
c'est pas confortable. D'accord, ok. Écoutez, moi j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez responsable de la situation ou pas? Non, personnellement, non. Alhamdoulilah. Bon, ça c'est un. De deux, est-ce que lorsque vous allez dans la mosquée avec l'intention de prier Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Oui, oui. Donc le problème est réglé. Exactement, oui. Donc le problème est réglé. Voilà. Donc vous allez continuer à prier dans l'intention uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans prendre en compte ce qui est dans le tombeau, ce qu'il fait, etc., ce que les gens y croient. Tant que notre croyance est sincère, qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, le problème est réglé totalement. Et laissez tomber à côté, voilà, c'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé à ce que on ne bâtit pas une mosquée sur une tombe, ça on le sait très bien, mais attention, monsieur Samahni, à Médine, la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, elle est où? Il est dans la mosquée, mais on nous dit qu'avant que ce soit dans la mosquée, oui, non, mais attendez. Dans sa maison. Donc, c'est la mosquée qui est allée vers la tombe, mais c'est pas la tombe. Non, ça c'est une fausse explication. L'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Moi, l'essentiel que dans la mosquée, c'est que s'il n'y a pas de najès, il n'y a pas de sueur, donc c'est propre. La deuxième des choses, c'est que la prière se fait d'une manière correcte. C'est tout. À part ça, je suis pas responsable. Je prie Rabbi subhanahu wa ta'ala, alhamdoulillahi rabbil alamin. J'entre dans la mosquée, là où il y a le lieu de prier, je fais la prière avec l'imam, wassalamu alaikum. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Wallahi al-azim. On se complique beaucoup la tête. Voilà. Allez, salam alaikum. Un grand salam à tous les frères en Mayotte. Inch'Allah. Salam wa rahmatullah. Shukran, barakallah fi. Ça fait un grand plaisir d'avoir un coup d'appel de France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. L'islam sur les ondes de France Maghreb 2, nous nous efforçons à répondre à toutes les questions sans prétention aucune, puisque le savoir est accessible à tout le monde, grâce à Dieu. Et vraiment, on essaie de répondre selon chaque situation. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô. Assalamu alaikum. Salam rahmatullah. Professeur, moi j'ai une question par rapport à pour les fêtes et bonne année. Oui. Ça, quand les gens ils nous disent bonne année ou bonne fête, oui. Dans les cas comme ça, je ne sais pas comment on peut se comporter parce que d'un côté, on sait que c'est leur fête, enfin c'est religieux, mais en même temps, on se sent mal à l'aise, quoi. On peut pas dire, je sais pas. Wallahi. J'aime pas les collègues au travail, mes collègues me disent bonne année ou bonne fête. Ça marche, un peu entre les deux, quoi. Non, sauf. Je réponds par la politesse ou je rejette, je sais pas. Là, sauf, nous avons la certitude, que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il a fait avec Ashura. Exactement pareil. Exactement pareil. Donc, nous participons avec les gens du livre pour leur fête. Donc, pour moi, en tant que musulman, yani samahni, il y a où le mal? Moi, c'est ça la question. Est-ce que ce que je fais, il y a un mal ou là? Il n'y a pas de mal. Bonne année, bonne santé, voilà. Comme si on souhaite à l'autre qu'il soit en bonne santé. Subhanallah. Au contraire, on le dit, on le prie, pour que, donc, il n'y a pas, donc, je crois que la sensibilité, elle ne devrait pas être dans ce cas-là, parce qu'on est dans le partage. Yani, subhanallah, c'est tout à fait normal. Comme eux, il y a beaucoup de non-musulmans, pendant l'Eid, ils viennent nous dire bonne fête. Quoi, je dis non, ne me dis pas bonne fête. Vous voyez? Donc, c'est pas, vous voyez, il faut qu'il y ait un échange sérieux. La bonne question, elle n'est pas que lakum dinukum waliya din. Non, la bonne question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon ou c'est mauvais? C'est tout. C'est ça la bonne question. Est-ce que c'est un mal ou là? Tant qu'il n'y a pas de mal, ne tawakkal à Allah. D'accord. Donc si on en répond, il n'y a pas de mal. Voilà, c'est tout. Yani, après, samahni. Après, tout dépendra de niya, l'intention. Ouais. Alors l'intention, je pourrais être... Barakallahu fik. Sahid, أنا عندي نية صافية. Je sais pas, samahni, je suis pas vicieux,
Bonne année. Effectivement, je souhaite à tout le monde une bonne santé. Et subhanallah, c'était يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Croyez que le prophète عليه الصلاة والسلام ne souhaite pas que tout le monde soit au paradis? كيف هذا؟ subhanallah. Hey, خلاص. Donc le problème est réglé. بارك الله فيك. Voilà, الله يعاونك. شكرا, salam wa rahmatullah. Oui, ce sont parmi les questions que, en fait, le musulman, il a le droit de se poser, hein. Parce qu'il n'y a pas de mal dans cette question. Hein. C'est pas la peine de dire, oui, mais pourquoi il pose cette question? Non, cette question, elle est posable. Et oui, effectivement, parce que nous voulons que notre comportement soit conforme à la législation musulmane. Je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et là, nous arrivons à la première heure. Donc, je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. Du coup, je voulais réagir par rapport à quelque chose que j'avais vu. Et d'ailleurs, le monsieur qui posait la question pour la bonne année. Oui. C'est vrai que déjà sur les réseaux, on voit qu'il y a plein de gens qui font des comptes de rappel, de ceci. Oui. Ne participez pas au fait, sinon vous faites partie d'un peuple qui fait ça, fait partie de ce peuple-là, n'est plus. Vous voyez un peu? Tout le monde s'approprie. Et du coup, pour revenir à ce que je voulais dire, que j'ai deux questions en fait, si ça va pas être trop longue, j'ai vu sur les réseaux aussi, peut-être que je dis pas trop, mais quand on veut commencer à s'intéresser à sa religion, à apprendre un peu plus, c'est important, je trouve. Et je vois que de nombreux savants sont critiqués. Oui. Ne le suivez pas, lui, il a dit ça, c'est pas bien. L'autre, c'est pas un savant. Regardez ce qu'il a dit. Leur tête barrée d'une croix rouge. Je dis, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand les paroles d'un tel nous paraissent plutôt bien, et on dit que jamais un homme qui a appris l'islam n'irait pas dire n'importe quoi, et ils sont conscients quand même qu'ils ont une certaine responsabilité. Alors pourquoi il y a des détracteurs comme ça? En fait, des savants aujourd'hui sont critiqués. Je comprends pas, en fait. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, surtout avec l'émergence d'Internet, etc., surtout sur les réseaux, dans ce monde qui est devenu semi-réel, hein, il n'est plus virtuel, il y a tout son contraire. D'accord? Bon, ça perturbe. Comment tu fais à l'islam? Oui, attendez, pardon. S'il vous plaît, je vais vous dire. En fait, je vais essayer de répondre. Hein, c'est une réflexion. Hein, j'ai pas la science infuse. Donc, pour moi, d'abord, ça c'est un élément. C'est que c'est comme ça, c'est que tout le monde peut prétendre connaître. Hein, et tout le monde, en fait, voilà, il aimerait bien s'afficher, paraître sur le net, comme si lui, il a la science, il connaît, il devient un conseiller, et après il va donner des leçons, après, etc. Sans avoir fait des études, sans rien. Voilà. Malheureusement, c'est une réalité. Maintenant, le musulman comme moi et vous, lambda, moi je crois que Rabbi nous a donné une tête. Rabbi nous a donné, Rabbi nous a donné, en fait, une raison. Aql, d'accord? Et l'aql, il fait quoi? C'est pour distinguer, discerner. Donc, ce qui est bon sens, logique, je le prends. Ce qui me paraît illogique, même si il est fondé, soi-disant, sur des arguments, je le laisse à côté. Je ne peux pas comprendre, ni admettre, ni accepter que c'est interdit de répondre en fait, à quelqu'un qui me dit bonne année, et moi, ça devient non, attendez, excusez-moi le terme. C'est un peu un délire. Madame, il y a un problème. Il y a un problème psychologique, un problème de pensée. On est dans nos baskets avec notre religion. On fait des bons actes. On va pas envoyer balader notre voisine qui nous dit voilà. Vous voyez très bien que déjà, c'est contraire à ce que nous sommes en tant que musulmans. Le musulman, c'est une personne de bonne foi, c'est une personne qui est une bonne personne, c'est une personne qui fait pas du mal et qui souhaite le bien à tout le monde, y compris aux ennemis. Vous vous rendez compte? C'est énorme.
Yani le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré qu'il a eu, en fait, des détracteurs, qu'il a eu les grands ennemis de la terre, y compris parmi ses parents, bah, il restait humble, il est resté correct, hein, il n'a pas répondu au mal par le mal. Or que là, nous avons un bien. Là, ce sont des gens qui nous souhaitent bonne année. Vous vous rendez compte? Après, il y a des gens qui sont allergiques, qui sont hypersensibles. Il y a des gens qui ont un problème réel avec l'autre. Avec l'autre différent. C'est vraiment la critique des savants, c'est ça qui... Non, mais attendez, je vais répondre aux savants. Madame, aujourd'hui, malheureusement, moi je le dis, j'assume la responsabilité. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose, nous aussi, qu'est-ce qu'un savant? C'est ça aussi. Madame, je suis désolé, un savant, ce n'est pas quelqu'un qui a appris les hadiths. Ce n'est pas quelqu'un qui a mémorisé le Coran. Un savant, ce n'est pas celui qui connaît, en fait, des notions. Un savant, ce n'est pas celui qui, il parle très bien en arabe, il argumente. C'est pas vrai du tout, madame. C'est pas vrai. Chacun peut le faire. Non. Juste pour vous dire, aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui comme savants, ce sont des pseudos. Ce que nous avons aujourd'hui, comme ce que nous appelons savants aujourd'hui, il n'existe pas. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de savants. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que ils existent, mais je vais vous dire la vérité. Ce sont des personnes très pauvres. Ils n'ont pas les moyens pour s'afficher. Ce sont des personnes humbles, discrètes. Parce que c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde appartient aux forts. Le monde appartient à ceux qui ont les moyens. C'est la vie, c'est comme ça, madame. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, moi, je suis plus que certain, et Dieu seul sait combien j'en ai rencontré, subhanallah, des gens, des vrais savants, des pointures. Moi, le dernier, c'était la semaine dernière, subhanallah, je lui ai demandé de venir dans mon émission. Il a une réflexion pertinente. Bah, lui, il a refusé. Parce que pour lui, voilà, il est dans son petit coin. Et là, c'est aussi un problème chez les vrais savants, dans leur domaine, je parle, hein. D'accord? C'est un universitaire, c'est quelqu'un qui excelle aujourd'hui dans les sciences islamiques, où subhanallah, en l'écoutant, c'est une intelligence extraordinaire. Mais il a refusé, parce que lui, il préfère être discret dans son coin, il donne des cours, etc. Il a ses avis qui sont très, très, aujourd'hui, perturbatrices par rapport à la réalité, et c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a, ceux qui, ils ont les moyens, etc., qui veulent s'afficher. Après, l'intention, il y a Dieu seul qui connaît. Oui, mais nous, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien poser la question, avant d'écouter la personne ou de lire la personne, Wallahi al-Azim, j'ai mon devoir de dire, mais il vient d'où, il a fait quoi, et ce n'est pas parce que, Wallahi, je sais pas quoi. Non, mais vous savez, le problème, il est là aujourd'hui. Wallah, qu'est-ce que vous voulez, madame? C'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché, c'est devenu un business, un marché ouvert, à ciel ouvert. Donc, tout le monde peut prétendre, moi, je suis savant, je sais pas quoi. Alors que les vrais savants, les réels savants, on les verra pas. Voilà, ce sont des gens, c'est vrai, subhanallah, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, vous savez, tout est médiatisé aujourd'hui, Même des inconnus, ils deviennent des connus. Aujourd'hui, en France, par exemple, les islamologues, on se pose des questions, on dit, subhanallah, mais pour moi, islamologue, il y a des conditions. La première condition, c'est faire la prière. Ça, pour moi, c'est une condition. C'est une condition indispensable. Il y a pas, il peut pas, quelqu'un qui veut me convaincre de Dieu, voilà, d'une vérité sur l'islam, et lui, il applique pas le minimum, la base de l'islam. C'est quoi cette histoire-là, madame? Il y a un problème. Non, ça te pose même pas. Wallah, même s'il a une intelligence, vous voyez, donc nous avons un réel problème aujourd'hui. Lorsqu'on voit des gens, ils ont le verbe, comme on dit, ils ont les mots, ils sont éloquents. Attendez, moi aujourd'hui, j'étais dans une mosquée pour la prière de Jumu'ah. Je me suis posé la question, dit subhanallah, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit ou pas? C'est du délire total. Vous voyez très bien. Et là, lui, il s'affiche savant. Oui, savant, samahni. Donc aujourd'hui, nous devrions remettre tout en cause. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de savants. Il y a des savants, alhamdoulilah. Donc, vous savez, je vais vous donner un exemple.
est-ce que vous savez que les savants, les vrais, hein, dans beaucoup de pays, persécutés, opprimés, interdits, restreints, c'est ça la vérité. Je parle des savants dans la religion musulmane, hein, des sciences islamiques, hein, vous voyez. Donc eux, on les écoute pas, parce que c'est comme ça. Parce que nous avons cru à un certain moment, voilà, il faut qu'il soit tel profil, avec une grande barbe, avec un arabe, avec je sais pas quoi. Mais c'est attendez, arrêtons quand même. Hein, je ne dis pas que non, ils existent, parce qu'aujourd'hui il y a des critères pour reconnaître quelqu'un, un savant. On a par exemple dans les sciences islamiques, il faut savoir qu'il ait déjà fait des études, de longues études, qui est reconnu par les grands, qu'il a des études, qu'il a des recherches. Mais subhanallah, vous savez, pourquoi nous n'osons jamais discuter ou remettre en question quelqu'un qu'on appelle docteur en médecine? Allez, madame. Parce que il a fait des longues études. Vous voyez, et nous, lorsqu'on vient à la religion, c'est facile, malish. Attendez, si j'étais responsable, je supprimerais complètement, en fait, toute personne qui prétend être ou qui s'affiche. Il n'y a pas, d'abord, le savant, il s'affiche pas. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez pour une personne qui a envie d'apprendre, mais pas d'aller à droite, à gauche, de choisir vraiment un chemin pas pavé de contradictions? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la bonne méthode à utiliser, en fait? Madame, wallahi, je vais vous donner, en fait, un secret, d'accord, hein, qui ne va plus être secret après l'avoir dit. Un secret, quand tu veux partager, c'est un secret. D'accord. C'est connaître la religion sur la base de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que moi, pour connaître les règles de la prière, avant tout cela, je dois avoir une foi claire, sincère avec Allah. Pour dire, Ya Rabbi, tu dois m'aider. Je vais connaître. Non, mais c'est important, madame. C'est très, vous rendez pas compte, mais c'est énorme, madame. Ça veut dire que, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura pas de parasites. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura pas de confusion. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses vont être claires, simples. Vous savez, ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est magnifique dans cette religion musulmane, c'est que, comme dit l'un des plus grands Cheikh Ali Tantawi, il disait que, effectivement, c'est le bon sens. La raison, elle accepte. Voilà, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a ordonné de faire des choses, interdit des choses. Voilà, je fais le maximum de ce que je dois faire, et la connaissance viendra avec la pratique. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui me paraissent d'un bon sens, comme le truc de bonne année et tout, mais et quand j'entends des trucs comme ça énormes, je me dis pas possible. Madame, vous savez, nous sommes très différents, d'accord? Nous sommes pas, en fait, voilà, parce que chacun il a un parcours, chacun a une histoire. Donc je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, moi, je me maintiens. Vous savez, moi je crois que la première connaissance réelle, c'est la prière. Et à partir de la pratique, je vais connaître, je vais apprendre. En fait, je crois que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont compris mieux que nous. Parce que eux, lorsqu'ils ont un verset coranique sur tel ou tel domaine, ils l'appliquent. Ils l'appliquent. Avant de passer à autre chose, on applique. Et c'est ça. Ça, c'est une démarche scientifique aujourd'hui la plus reconnaissable aujourd'hui. Ben oui, subhanallah, les gens qui travaillent dans des labos, ils font quoi? Pourquoi ils réussissent? Parce que c'est à partir de la pratique, pas à partir de la théorie. Aujourd'hui, nous connaissons sans nommer, beaucoup de gens, mashallah, au niveau de la théorie, ou alors qu'en réalité, attendez, il y a un problème. Subhanallah, c'est son comportement le trahit sa pensée. Et là, c'est un gros problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la certitude que je vous ramène quelqu'un. Aujourd'hui, il a une bonne mémoire. Il va apprendre les versets, les hadiths, tout ce qui est dit sur Internet. Ça y est, c'est bon. Et mais ce qu'il va croire qu'il a connu.
Attendez, il y a un problème là. Non, la connaissance d'abord, elle a des stades, elle a des périodicités, elle a une échelle. Il faut respecter le temps. Et je crois que c'est très important. Et ce n'est pas un hasard qu'Allah il a commencé par nous dire, voilà, vous devriez me connaître d'abord. Très important. Et pour connaître Allah, c'est simple. J'ai la méditation. Ça veut dire que tous les signes, les grands signes d'Allah, je dois réfléchir, penser. Il suffit de faire un petit exercice de méditation sur, je ne vais pas dire sur nous-mêmes, non, le ciel. Allez, prenons le ciel. Subhanallah, ça va ouvrir des portes énormes. Et aujourd'hui, c'est facile de faire des petites recherches sur le ciel. En fait, sa dimension, la distance, sa couleur, en fait, subhanallah, ses changements, en fait, c'est énorme. Ça y est, c'est bon. Et nous avons l'autre clé pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'invocation. Attendez, c'est bon? On n'a pas besoin. Un jour, on a posé la question à un sage, on lui a dit, Men al-alim. Mais qui c'est le savant? Il a dit tout le monde. Kullu nas. Ça veut dire que je prends d'un côté, etc. Vous savez, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons des possibilités énormes d'apprendre humblement. Attention, humblement, hein, parce que les gens, malheureusement, ça y est, il a connu, subhanallah, il vient de commencer, hein. Même pas un mois de... Ah, ça y est. Moi, je connais... Ouais, je connais rien du tout. Je viens de commencer, là. Il faut reconnaître que la science, ça s'apprend jusqu'à la mort. Toute la vie. Et c'est lui qui se dit, moi, je connais, c'est un ignorant. Nous apprenons tous les jours. Mais en pratiquant, en appliquant. Pas en philosophant. Non, en appliquant. C'est très important. Voilà, barakallahu fik pour cette remarque. De toute façon, on reste toujours à votre disposition. Salam wa rahmatullah. Chers auditrices, pardon. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 et juste après là. Sur les ondes de France Maghreb 2, comme vous le savez très bien, cette émission, en fait, c'est entre 20h et 22h, donc nous allons rester ensemble jusqu'à 22h, Inch'Allah ta'ala. Et pour passer à l'antenne, posez vos questions. Vous avez la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Professeur Sami Abdeslam, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tfadal akhi. Voilà, je t'appelais parce que j'avais une petite question. C'était concernant... voilà, là, actuellement, je vis dans un appartement, tout va bien, alhamdoulilah. J'ai des enfants en bas âge, ce qui n'empêche pas de vivre dans un appartement. J'aurais aimé savoir un point de vue de l'achat immobilier. Est-ce جائز ولا لا يجوز؟ والله شوف أخي شوف il y a subhanallah معناها et ça peut aussi venir de moi-même, hein, de ma personne. Hein. Aujourd'hui, je reste sur la position de tous les savants musulmans fondés sur la parole d'Allah, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, pas d'intérêt. C'est haram, c'est interdit. Pour moi, c'est indiscutable. Même si, et vous le savez très bien, même s'il existe des dérogations, même s'il existe des exceptions, même s'il existe une fatwa qui reste valable d'ailleurs, hein, à nous, c'est possible de prendre un crédit avec intérêt pour une cause noble comme le logement. Bon, elle reste, hein. La responsabilité revient à ceux qui l'ont établi. Mais en me concernant directement, pour moi, c'est haram, c'est interdit. Allez, parce que nous avons des certitudes. À nous, aujourd'hui, et ça dépendra de nous en tant que musulmans, pas des banques. Hein. Aujourd'hui, on peut négocier, je dis bien, hein, on peut négocier aujourd'hui, tout dépendra de l'intelligence, de la capacité, etc., des crédits sans intérêt pour un achat de logement. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est à nous de privilégier le crédit sans intérêt pour acheter. Voilà, tout simplement. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà.
D'accord, ok. Donc on rentre vraiment dans le cas où je suis pas en nécessité, je suis pas en fait, je suis pas dans la merde, comme on dit entre parenthèses. Eh, صحيح. معناها سامحني هو même si nous sommes dans une situation critique, pour moi, on ne règle pas un problème par un autre, plus grave. D'accord. Même s'il y en a aujourd'hui, par exemple, je sais pas, quelqu'un, mesquine, ça y est, c'est bon, il n'y a plus aucune possibilité. Je suis plus que certain, l'achat d'un appartement, ou d'un logement, ou je sais pas quoi, avec intérêt, ça va lui ouvrir un enfer. معروفة, c'est connu. علاش؟ لأنه سبحان الله, c'est de l'argent sale, hachek, voilà, c'est de l'argent, il n'y a pas de baraka. C'est simple. Mais هذه, ça dépendra de la foi, hein. On peut philosopher là-dessus, on peut اسمع والله non, اسمع انا aujourd'hui je suis locataire donc je suis perdant, si j'achète je suis gagnant. معليش, il y a pas de problème. Je peux l'entendre ce discours. Mais d'un autre côté, à quoi ça sert? D'un côté je gagne, mais je vais perdre l'essentiel. Exactement. C'est quoi mon intérêt, Anna? معليش, il y en a beaucoup, hein. Aujourd'hui ceux qui gagnent illégalement, là aujourd'hui ils achètent avec un intérêt. Ok, je gagne la voiture. Ok, c'est bien. Andi une voiture. Samahni. Ou l'autre côté, le plus important, la dimension de la baraka, on la met où? Tout à fait. On connaît très bien. Hein. On connaît très bien comment ça se passe. Hein. Subhanallah. يجي إنسان يربح. يكون خاسر. Non, mais je vais pas te mentir. Moi, ça fait aujourd'hui, là, on est en 2020. Depuis 2012, je suis dans l'optique. Et il y a quelque chose qui me freine. Subhanallah. Alhamdulillah. D'acheter une maison, mais Madame Lynch, on n'a pas la certitude de est-ce qu'on va vivre d'ici demain ou pas. Mais surtout, je crois que là, Samahni, vous parlez de la conscience religieuse. فهمت؟ إنسان كيبدا مش مرتاح في قلبه يا أخي سبحان الله. العقل باش يقول لك نعم، ولكن الإيمان يقول لي لا. هذا هو معناه سي كلير. شوف سامحني، وسبحان الله وربي سبحانه وتعالى يجازي على ذلك. يشوف الإنسان يصبر ويقول نو أنا مؤمن دونك نشد معليش ميم سي سا va faire du mal، ربي يفتح لك الأبواب والله العظيم أخي. وهذه نعرفوها، سي كونيو هذه. Parce que les gens qui disent معليش c'est pas grave ou c'est rien وربي غف. Ok طيب معليش، mais سامحني après dans ce cas-là كل واحد يخلص. C'est tout. C'est pas compliqué. Oui, on peut rentrer dans le concept de ربي غفور رحيم. يعطيك الصحة. معليش c'est pas grave. ولكن احنا نعرفوا أنه ربي سبحانه وتعالى lorsqu'il a interdit c'est pour une raison valable. تعرف aujourd'hui أخي الكريم والله العظيم les plus grands mafieux de la terre, ils vivent des intérêts des gens comme moi et vous. Exactement. Eh ben oui. Et ça on le sait pas, mais c'est une réalité aujourd'hui. Les banques avaient un intérêt, ils vivent de qui, Samahni? Moi et vous, etc. Aujourd'hui, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes et qu'on assume. Allez, c'est pas grave. Ou qui m'a dit, barakallahu fik, شوف الحياة قصيرة أخي. On ne sait pas quand est-ce que سامحني. طيب ربي سبحانه وتعالى يقدر أنه avant de tout payer, je décède. Mes enfants ils vont payer ça ولا لا؟ Ben oui, معروفة, c'est connu. C'est ça. De quel droit? De quel droit? وشنو l'héritage اللي خليته لهم هذا؟ C'est ça. Donc je reste dans mon appartement et je demande une maison en location. J'ai demandé en location. شوف تلقى بحول الله تعالى ربي سبحانه وتعالى يفتح لك الابواب avec والله شوف سبحان الله. Il y a quelqu'un qui m'a, c'est impressionnant les histoires des gens والله. يعني il était dans la même situation, مسكين, il était critique. قال لي ربي سبحانه وتعالى il m'a accordé à partir d'un ami, etc. Il y avait une propriétaire, عندها une partie libre, etc. قالت له شوف أنا ça me dérange pas du tout, on va se mettre d'accord, tu payes un loyer et à la fin tu deviens propriétaire. وش هذا سامحني؟ ربي سبحانه وتعالى فتحها والله العظيم. C'est une personne صادق مع نفسه. وإنسان c'est pas, il n'est pas riche, non, il est modeste, معناه moyen, وربي يفتح له. C'est ça. ربي سبحانه وتعالى يفتح على ربي سهل. Amin. J'ai une autre question, c'était concernant, tu sais, autour de moi, j'ai certaines connaissances. C'est
c'est pas par le crédit immobilier, on passe par le viager. اللي هو Alors, le viager. Alors c'est quoi? C'est une forme de ils vivent avec une personne, admettons une personne âgée. صحيح. D'accord, ok. Moi, j'ai pas opté pour pour ce choix-là, donc والله je voulais savoir. شوف أخي هذه elle est discutable du point de vue معناها juridique, d'accord, mais يعني parce qu'il y a de l'exploitation معناها يعني سبحان الله comme si on profite فهمت. Oui. ولكن certains savants يقول لك non هذا c'est un accord parce qu'حكاية la mort etc il y a personne qui peut même celui qui achète il peut mourir avant. oui المشكل. Oui. فهمت. Donc معناها pour eux le critère de la mort ils le posent pas. Par contre يقول لك après c'est une question d'intention. Il y en a aujourd'hui qui ça. Donc هذه يعني à risque. أنا نقول هذه فيها شبهة. Il y a un doute. Il y a un doute de l'interdit. Personne n'a le droit de dire ah haram هذه interdite complètement et personne ne peut me dire ah هذه halal complètement. Non, samahni. هذه entre les deux. Donc tout dépendra de la personne. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on c'est vraiment incroyable. C'est ça, mais on ne sait pas lequel des deux va mourir avant. الله أعلم. moi المشكل وين؟ المشكل c'est que chacun compte sur la mort de l'autre. Voilà, exactement. Il y a un problème. كيفاش ندخل معاك على الموت؟ non سبحان الله j'entre pas معناها أنا sur la base de mourir. non سامحني ربي عطانا la survie le désir de survivre مش le désir de mourir. إذا عطانا الدنيا. je reste dans mon ربي يعاونك الله يفتح عليك الله يسهل لك الله يفتح عليك. En tout cas merci beaucoup pour شكرا. votre émission. بارك الله فيك. À très bientôt inchallah. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. Et oui, bah oui, ce sont des questions très très délicates, donc on doit être prudent et ne pas répondre à voilà, largeur ni longueur. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô. Oui, salam alaikum professeur. Salam wa rahmatullah. Ouais, c'est Kader de Strasbourg. Professeur, avec un grand plaisir. Merci, ça fait plaisir. Moi aussi, qu'on s'amuse d'avoir en ligne. Professeur, je voulais rebondir sur le sujet que vous avez abordé juste avant avec le frère qui a appelé pour le prêt immobilier. Oui. Alors moi, je suis malheureusement, depuis 15 ans, j'habite à un quartier sensible de Strasbourg. Oui. Je vais pas donner le nom, mais malheureusement, voilà, ces dernières années, le shaitan est de plus en plus présent. Les petits frères qui doivent être présents sur les bancs de l'école, sont présents dans la rue à faire du business, à faire tout n'importe quoi, malheureusement. Et en tant que père de famille, je m'inquiète pour mes deux enfants et je veux pas qu'ils grandissent au milieu des armes, du trafic de drogue. Même l'odeur, je supporte pas. Déjà, moi-même, alhamdoulilah, je fume pas, je bois pas. Et il y a 3 ans, malheureusement, j'ai contacté un prêt immobilier pour faire construire une maison. Alors, je le reconnais que malheureusement, je suis en train de passer des épreuves parce que le projet immobilier, il y a eu des imprévus et je comprends tout à fait pourquoi. Vous l'avez expliqué encore une fois tout à l'heure. Moi, professeur, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que la foi ça dépendait de la foi aussi. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai commis un grand péché, je le reconnais, par rapport à ce prêt immobilier, mais professeur, j'avais pas le choix aussi, je voulais m'éloigner justement du shaitan. C'est soit je restais dans le quartier où j'étais, et un jour ou un autre, c'est moi qui avais écouté le shaitan, j'ai sorti une Kalachnikov pour tirer sur les petits qui manquent de respect ou qui cassent, qui font du vandalisme. Ou sinon, après ils allaient me taper, vous voyez comment ça se passe. Après c'est moi qui étais la victime et tout le monde va se retourner contre moi. Alors que je demande d'avoir une vie calme. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'éloigner de ce... Voilà. Dans quelques mois, Inch'Allah, ça va se faire, mais je sais que voilà. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Je fais toujours des doigts pour que, au plus vite, je clôture ce prêt immobilier, parce que l'intérêt, même s'il est très faible, il y en a. Et je sais pas si, admettons, subhanallah, il m'arrive un miracle, je sais pas, j'ai un héritage, un truc comme ça. Comment je peux faire pour que l'argent du prêt elle devienne propre? Vous avez un conseil à me donner là-dessus? Oui, écoutez, tout d'abord, merci pour votre confiance et votre sincérité. Deuxièmement, nous sommes tous inquiets pour nos enfants. Oui, oui. C'est le père qui parle, d'accord? Oui, c'est vrai. Autre chose importante, c'est que dans la vie, il y a pas de zéro risque. Ça n'existe pas. C'est de la folie, d'accord? Donc, quelles que soient les circonstances ou le lieu, etc. Voilà, subhanallah, nous savons très bien que des prophètes, ils ont eu des enfants tordus, voilà.
C'est vrai. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Maintenant, je crois que vous êtes dans la situation que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a indiqué dans le Coran que وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. Le mal est fait, il faut plus parler du mal, là. Il faut plus parler du passé. Là, il faut parler d'aujourd'hui. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va nous juger sur notre intention. Un. Tout à fait. Oui. Ça, c'est comme ça. Hein. Vous savez, le prophète alayhi salatu, il nous l'a dit. Vous n'allez pas croire que vous allez entrer au paradis par vos actes. Alors là, c'est pas la peine. Mais vous allez entrer au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Donc, moi, je crois, là, aujourd'hui, vous devriez, je crois que vous l'avez très bien fait, vous avez cette intention de vous repentir, donc vous dépassez le stade de repentir pour aller vers après. C'est-à-dire que moi, je m'engage dans cette situation à ce que, effectivement, je sois toujours sur la bonne voie, sur le bon chemin, et ça, c'est suffisant par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je crois, personnellement, ce que je le crois au fond de moi-même, subhanallah, le problème du crédit, d'abord, il faut le régler avec notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de le régler avec les gens. Donc, pour les régler avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est simple. Voilà, il suffit de demander pardon à Dieu, c'est tout. Et je crois que vous l'avez très bien fait, donc ça s'arrête là. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe de cette manière. Ça veut dire que c'est une affaire privée entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a personne qui a le droit d'entrer dans cette discussion, ni dans ce qu'il y a dans votre cœur, etc. Il y a l'autre côté, ça c'est régler le problème de payer la dette, etc. Bon, ça tous les êtres humains, ils sont capables de le faire. Donc, je crois, le repentir, dans votre cas, suffit pour partir sur des bonnes bases et penser à demain et ne pas penser à hier. Oui, tout à fait. D'ailleurs, alhamdoulilah, je fais mes prières depuis 6 ans. Et ça, mon but, voilà, c'est que je vise les plus hautes places au paradis avec tous les gens que j'apprécie, ma famille. Et c'est vrai que ça m'embête d'avoir commis cette grosse erreur parce que depuis nombreuses années, alhamdoulilah, je suis quelqu'un de, voilà, j'aime rien à personne, je suis pour l'humanité, vous voyez, je suis pacifiste. Je suis très sensible, voilà, à tout ce qui se passe dans notre entourage, et je suis tolérant, voilà, toutes les religions, j'accepte tout le monde, voilà, tous les enfants d'Adam et Ève, comme vous le savez vous aussi, et voilà, je veux pas qu'en gros cette maison, ça soit pour moi un enfer avant le vrai enfer. Et c'est vrai, je me dis, voilà, je sais que je fais des doigts, et vous me conseillez en gros de continuer à faire des doigts, mes prières, puis de faire des bonnes actions au maximum, c'est ça? Voilà, alors, barakallahu fik, là je viens à notre deuxième condition. La deuxième condition, c'est effectivement s'engager à aider ces jeunes, et ces enfants, et ces préados, et ces ados, à sortir de leur terrain, de ce milieu pathogène. Oui. Je crois que parce que là, vous allez pouvoir facilement, avec la tranquillité que vous allez avoir dans votre cœur, au moins, ça c'est très important, se dire, ok, là, je vais m'engager pour que ce terrain qui est pathogène, qui est pourri, etc., là, je vais faire de mon mieux, soit créer une association, soit intégrer une association qui fait aussi, parce que vous savez, rien n'est perdu dans la vie, c'est pas vrai. Moi, je crois pas du tout. Hein, quel que soit, on peut récupérer. Donc, vous allez, Inch'Allah ta'ala, vous engager pour aussi faire un peu ce qu'on appelle, voilà, en fait, c'est le repentir par les actions et non pas uniquement par le cœur. Je crois de cette manière, bihaoulay ta'ala, vous allez voir que voilà, ça va être, la vie sera belle, et que, surtout, sortez de la culpabilité, sortez de, voilà, en fait, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, vous savez, avec Allah, les choses doivent être, c'est plus simple qu'on le croit, d'accord? Mais moi, si nous avertissons les gens avant, c'est notre devoir, et aussi rassurer les personnes après avoir pris un crédit avec intérêt. 40, 33, 9000. Juste une petite remarque, c'est que nous n'allons pas aller jusqu'à 22h. En fait, à 45, je dois rendre l'antenne. Et vous savez très bien, il y a aussi d'autres raisons. Donc, les personnes qui souhaiteraient passer à l'antenne, vous devriez le plus tôt possible le faire, pas à la fin.
comme d'habitude malheureusement. Donc là, nous avons quelqu'un à l'antenne, 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum. J'ai une question sur la prière. Oui. Voilà. Voilà, moi je suis chauffeur routier. Allah ya'awnak, akhi. Bon, là, je suis sur la route, je conduis. Et ça fait à peu près un mois que j'ai pas fait la prière. D'accord. Voilà. Bon, parce que le travail, je roule de nuit, je rentre, je suis fatigué, je dors, je me lève, voilà. Ouais. Alors après, c'est l'heure de repartir. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire, voilà. Wallahi, je crois que l'obligation aujourd'hui, c'est de rebondir, de reprendre le chemin de la prière avec un engagement de ne plus l'arrêter. Ouais. Mais je vais vous faciliter, en fait, je vais vous donner ce qui est facile dans la religion musulmane. Hein? Oui. Pour les prières, pour les personnes comme vous, wallahi, c'est très simple. Vous savez, en fait, je vais vous donner des schémas. Hein. Nous avons la prière de l'Fajr, ok? Oui. C'est la seule, en fait, un peu qui est pas compliquée et facile en même temps, parce qu'elle est seule, unique. Bon, après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 prières le jour et 2 prières la nuit. Oui. Ok? Bon. Pour les personnes, dans votre cas, vous avez la possibilité légale, valable, sans discussion, de faire regrouper et raccourcir. Je vous explique. Là, vous êtes sur le chemin. Avec un seul wudu, je dis bien un seul wudu, d'accord? Vous pouvez faire Dhuhr et Asr, 2 rak'at. Vous faites 2 rak'at pour Dhuhr, vous dites salam alaikum, hop, vous enchaînez 2 rak'at l'Asr. Et là, vous avez toute la journée pour les faire. D'accord. À partir de Dhuhr jusqu'au Maghrib. C'est tout le temps, alhamdoulilah. La nuit, à n'importe quelle heure, vous faites le Maghrib et l'Isha. 3 rak'at le Maghrib, 2 rak'at l'Isha. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous voyez, ça soulage, hein. Parce que l'appliquer et pratiquer de cette manière, ça soulage. Après, vous avez l'autre facilité. Je dis bien, je parle que dans votre cas. Okay? Et, bien sûr, je ne parle pas lorsque vous rentrez chez vous. Ça n'a rien à voir. D'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Donc, pour l'oudou, c'est simple. Commencez par avoir l'oudou et vous allez vous chausser, mettre les chaussettes et les baskets, etc. Et pour l'oudou, pour renouveler l'oudou, c'est très simple. Si vous êtes trop pressé, je sais pas quoi, voilà, vous faites l'essentiel, comme il m'arrive de faire aussi, d'accord? Le visage, les mains jusqu'au coude, et j'essuie sur les chaussures. D'accord. Et là, ça y est, là. Et dans le cas où, subhanallah, vous êtes dans une situation critique où vous ne pouvez pas, recourez à al-mas'a. L'effleurement. Ça veut dire que là, moi, voilà, je prends n'importe quel objet, d'accord, que je trouve, et je fais, là, je fais al-tayammum, qui est quelque chose de très simple. Hop, je mets mes 2 mains sur cet objet, je frotte juste un peu, et j'essuie mon visage. Et là, je suis prêt à faire la prière. Je dis bien, je suis prêt à faire la prière. Donc, il y a tellement de facilités que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a mis en place qu'on peut aujourd'hui ne pas se retrouver dans des situations avec sur notre dos des dettes sur la prière. Et ce que vous n'avez pas fait avant, là, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous pardonne. Basta. C'est tout. Ça s'arrête là. D'accord? Je crois le plus important, c'est ça. C'est un engagement sérieux. Ok, là, aujourd'hui, moi, je sais très bien, et surtout les routiers, etc., Dieu seul sait combien vous avez besoin de l'aide, de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tous les risques qui existent, d'accord, sans énumérer. Donc je crois que c'est très important. La prière, c'est précieuse. C'est comme si j'ai besoin d'eau et d'air. Pareil, j'ai besoin de la prière pour mon cœur, pour me soutenir, pour chasser le shaitan, etc. Et là, bi'awlillahi ta'ala, vous allez voir que ça va être très léger. Donc mettez ça dans votre tête. La prière de sabah, je la fais lorsque je peux la faire, donc là, Allah. Et attention, en tant que chauffeur routier aussi, vous savez, vous avez 2 possibilités, c'est pas compliqué. Soit dans un endroit, une aire ou je sais pas quoi, là où vous faites normal les gestes, mais dans le cas où
la nuit, je sais pas, parce que tout peut arriver. Vous savez, il n'y a pas vraiment une sécurité 100%, c'est pas vrai du tout. Oui. Sur le siège de votre camion, vous faites la prière. D'accord. Et comme ça, vous êtes tranquille. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. En fait, subhanallah, je vous dis ça parce que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient plus faciles que nous. Nous, on complique tout. Or que eux, j'ai pas trouvé l'eau. Aïe, salam alaikum. Je veux pas me poser la question, etc., me torturer la tête. Hop, je fais tayammum. Je ne peux pas faire la prière debout, je la fais assis. Subhanallah. Et c'est facile. Wallah, c'est très facile. Vous voyez? Donc, vous avez des possibilités énormes de la faire. Comme ça, alhamdoulilah Rabbil Alamin. Et là, Rabbi subhanahu wa ta'ala, comme s'il il nous dit, voici, je vous ai facilité. Là, vous n'avez plus le droit, de raison, de l'abandonner. D'accord. Vous voyez? Je sais pas si j'étais clair ou pas. Oui, c'est très clair. Alhamdulillah. Voilà. Tawakkal ala Allah, al-an shaitan. Il faut vraiment chasser le shaitan. Parce que c'est lui qui nous met dans notre tête. Oui, mais comment je vais faire? Mais c'est difficile. Ah, ça y est, j'ai raté la première. Donc, allez, je vais rater la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et ça s'enchaîne. Ah, je suis fatigué. Non. Alhamdulillah, on a des possibilités énormes aujourd'hui. Yani, samahni entre nous. Wallah l'azim. Ces facilités ne nous laissent aucune excuse. Aucune. Oui. C'est facile, subhanallah, attendez. Comme si vous arrêtez pour prendre un petit déjeuner, voilà, manger, voilà, prendre de l'eau. Pareil, la même chose. Oui. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé cet exemple qui dit, voilà, même pour l'ouzou, c'est simple. Subhanallah, est-ce que c'est difficile de se laver le visage? Attendez, plaisantez ou quoi? Non. Voilà, vous voyez très bien. Mais souvent, subhanallah, le shaitan, il vient, il nous donne une image. C'est compliqué, comment je vais faire, etc. Non, alhamdoulilah, on a des facilités, toi que Allah. D'accord. D'accord. Rabbi aounak, Allah yaounak. Shukran, Rabbi barki. Shukran, salam. Voilà. Hein, vous voyez, surtout, c'est pas la peine de faire de petits commentaires. Ah oui, c'est l'islam de France, c'est la facilité. Non, ça m'arrive. Non, on n'est pas dans cette tendance. Hein. Là, je dis ce qui est prescrit, ce qui est inscrit, ce qui est établi dans le Coran, dans le comportement et la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Par l'islam, sur les ondes de France Maghreb 2, je vais prendre le dernier appel puisque nous arrivons à notre heure. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Wahi. Allah ysalmek. Tfadhal khoya. Je voulais te poser une question. Oui, concernant le mariage et par rapport au devoir de la femme concernant son mari. Oui. Je voulais savoir, par exemple, est-ce que la femme elle est obligée de demander à son mari avant de sortir? Chauffeur. Alors, il y a malheureusement, nous avons acquis des idées, des pensées que lorsqu'on creuse un peu et lorsqu'on est sérieux dans la connaissance, il s'est avéré que c'est totalement faux. Yani, la femme n'est pas obligée d'avoir l'autorisation pour sortir. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini du tout. Par contre, elle est dans l'obligation d'être en bon terme avec son mari pour, comme elle a le droit de savoir où est-il, il a le droit de savoir où est-elle. En fait, ça se fait naturellement. Mais il n'y a pas une obligation religieuse. Tu sors que lorsque moi je t'autorise. C'est quoi subhanallah, on n'a aucun texte. On n'a aucune indication. Même dans la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, pardon, qui donne le droit au mari d'être, c'est lui qui donne l'autorité ou pas, l'autorisation de sortir ou pas. Non, attendez, il y a un problème. C'est un être humain. Donc, les devoirs et les droits, nous sommes égaux là-dessus. Comme l'homme, comme la femme, pareil. Après, c'est une question de bon sens. C'est tout à fait normal. Subhanallah. Si le mari, ça l'arrange pas du tout, elle est où, il sait pas, etc. Il va s'inquiéter, il va avoir des doutes, etc. Elle, c'est pareil. Donc le problème, il est là. Malheureusement, nous avons cru à tort que c'est une obligation. Non, subhanallah, de quel droit? Les obligations, en fait, les obligations de l'homme et de la femme, ils sont pareils.
nous sommes égaux. Avec c'est un être humain, je suis un être humain, et une créature de Rabbi, le seul qui nous commande, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, donc dans le cas suivant, là, dans le cas que je viens de relater, en gros, ce qui est autorisé, c'est qu'elle te dit où elle va, par exemple, et toi, pareil, tu dois lui dire où tu vas, c'est ça? Oui, c'est une question d'entente, et de confiance, c'est tout. Samahni, si l'homme, il commence à avoir des doutes, il y a un problème, hein. Et si elle commence à avoir des doutes, il y a un problème. La relation entre homme et femme dans un mariage, c'est la confiance. S'il n'y a plus de confiance, là, on va faire entrer le shaitan aliyatullah. Ah oui, etc., tu dois accepter. Non, mais samahni. Parce que nous savons très bien comment ça marche, hein. Lorsqu'un homme, il met dans sa tête, c'est moi qui t'autorise de sortir. Attendez, il y a un problème. De quel droit? C'est qui? Samahni. C'est pas une prison, hein. Le foyer, ce n'est pas une administration. Ce n'est pas... non, c'est une relation humaine fondée sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance, Samahni, faut plus parler de ce sujet. Allez, là, ça on entre dans... un deuxième sujet. Et après, je vous laisse l'antenne. Je voulais savoir, concernant la prière du voyageur. Oui. Sachant que, par exemple, moi, j'ai été en Turquie au mois de novembre. Oui. Sachant que c'est un pays musulman. Oui. Et je suis parti pour une courte durée. Oui. Est-ce que ma prière du voyageur durant mon séjour en Turquie, elle était valable? Alors, Ibn Taymiyyah, l'un des plus grands, en fait, fuqaha, en fait, il dit dans son livre, le Fatawa, qu'il n'y a pas de limite de temps tant que je suis voyageur. D'accord, même s'il y a des masjids. Non, samahni. Après, nous entrons dans l'autre détail. Lorsque j'entre dans une mosquée, c'est tout à fait normal. Je dois faire la prière avec l'imam. Donc, je continue normalement avec lui. Normalement. Parce que je suis avec l'imam, hein. Bon, l'imam, il fait pas le raccourci. Moi, je fais Par contre, regrouper, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, samahni. Moi, derrière l'imam, il fait Dhuhr 4 rak'at, je fais avec lui 4 rak'at. Normal, hein, parce que je le suis. Après, si moi, je dois partir, je sais pas quoi, après le salam, je me lève, je fais le asr de rak'at, après une tawakkal à Allah. Ok, d'accord. Donc, c'était bon. Alors, pour moi, quand j'ai fait, parce que moi, j'avais fait le Maghreb et après, j'enchaîne avec les... Oui, non, c'est valable, il n'y a pas de problème. Non, valable. Allah yatqabbal, Inch'Allah. Amen. Salam wa rahmatullah. Ok, barakallahu fik. Salam wa rahmatullah. Allah yabarak fik. Chers auditrices et auditeurs, désolé pour toutes les personnes qui sont en train d'appeler. Ça sera pour la prochaine fois, la prochaine semaine, en fait, vendredi prochain, Inch'Allah ta'ala. Juste une remarque très importante. Les personnes qui me demandent pour les consultations. Vous savez très bien que j'exerce depuis, machallah, je dois faire 13 ans maintenant, en tant que psy. En fait, vous avez que me laisser un message. Je réponds pas au téléphone. Donc, pour avoir un rendez-vous sur place, moi je travaille que samedi dimanche dans mon cabinet. Donc 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75 pour toute consultation. Et pour les personnes qui sont en province, les consultations peuvent se passer par téléphone. Mais s'il vous plaît, wallah, c'est vraiment un conseil. En fait, ne laissez pas les situations pourrir. Il y a un problème de couple, etc. En fait, voilà, moi, je fonctionne avec une simplicité très grande. Voilà, en fait, il n'y a pas de charabia, mais c'est très professionnel. C'est un cadre. Voilà, je suis tenu au secret professionnel. Donc, que ce soit pour les enfants, etc. S'il vous plaît, n'attardez pas. En fait, ne laissez pas la situation pourrir, parce qu'après, ça sera un peu trop tard, malheureusement. Hein. Donc, pour moi, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message pour consultation 07 82 74 18 75. Allah yabarak al-jami', Allah yahfaz al-jami'. À la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.